on salue ceux qui nous voient et qu'on ne voit pas. Ça va? Aujourd'hui, on est en pleine forme. Apparemment. Comme je vois des rouges après la lettre. Pas vous seul, hein? Il y a même une cravate rouge. On est dans la semaine, quoi. Ça va, on a pu digérer hier ce qu'on a vu. C'était beaucoup de... Maintenant, dans la plateforme, tout ce qui est cas exercice page Meubles du Sud, page 26. De même que fruits et légumes de la Petite Côte, page 28. Ça, c'est les cas pratiques, quoi. Donc, ils l'ont mis dans la plateforme avec les maquettes. Donc, il y a aussi 2 exercices de plus. Je crois qu'il y en a 4 cas. Les 2 que je viens de citer. Plus il y a l'action. Donc, il y a 4 cas. Donc, chaque fois, il y a l'énoncé. Donc, il faut regarder l'onglet énoncé. Et il vous dit, le premier cas, je l'avais dicté hier. C'est en ligne, dans la plateforme. Donc, en tant que jeune entrepreneur, il vous est demandé de lister et de codifier les natures d'opération de votre projet ou entreprise en se servant des maquettes patrimoine ou activités d'exploitation. Donc le patrimoine, il est là. Donc codification du SISCO, c'est le premier chapitre. Donc là, vous regardez le numéro de compte et vous mettez l'intitulé du compte. Et c'est pareil aussi pour l'exploitation ou les activités. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est Meubles du Sud. Donc la correction existe dans le livre. Mais là, l'exercice, c'est de faire ça par rapport à la maquette fournie. Donc là, vous l'avez ici. Donc, l'énoncé, c'est remplir la maquette, compte de résultat normalisé, SISCO ADA, pour l'entreprise Meubles du Sud, de la page 26. Donc, vous voyez que c'est très facile. Et ça, vous vous servez de ce formulaire-là. Il y a même les formules dedans. Troisième cas. Donc, traiter le cas entreprise fruits et légumes de la Petite Côte de la page 28 en utilisant les maquettes. Bilan simplifié avec variation entre N et N-1. Compte de résultat simplifié, compte de résultat normalisé, 6 coada. Donc là, il y a le bilan simplifié qui est là, avec les variations, les nets. Là, voilà. Donc n'oubliez pas la correction ici. Au lieu de net, c'est montant de notre ami là. Donc là, c'est le compte de résultat simplifié qu'il faudra remplir. Et le compte de résultat normalisé. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais corriger le cas 4. Bon, il y a le cas pratique numéro 4. Ça, c'est par rapport à vous, votre expérience personnelle. Donc, l'énoncé, c'est sur la base de la codification des éléments patrimoniaux de votre entreprise au cas pratique numéro 1. Donc, c'est lié. Établir votre bilan d'ouverture en remplissant la maquette bilan simplifié. Donc, vous devez être en mesure d'établir votre bilan d'ouverture. Combien j'ai en capital, combien j'ai en actifs, biens,
et combien j'ai en dette. Voilà. Et le capital va être votre fortune initiale. Certains vont raisonner en milliers, d'autres en millions, et peut-être d'autres en milliards. Donc ceux qui raisonnent en milliards, vous m'intéressez. Voilà. Ceux qui raisonnent en milliers aussi, vous m'intéressez. De même qu'un million. Parce que vous avez un potentiel de croissance extraordinaire. Quand on est au sommet, il est beaucoup plus difficile de maintenir le cap que quand on vient de démarrer. Le Pen disait, la roche tarpéenne est proche du Capitole. Ça veut dire que le déclin est proche du succès. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, en tant qu'entrepreneur, l'objectif, ce n'est pas de lancer l'activité et de faire des bénéfices. L'objectif, c'est de maintenir les bénéfices et de les accroître. Parce qu'on peut avoir des bénéfices et ça diminue d'année en année. L'objectif, c'est de... Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder le cas de la page 23. Donc, quelqu'un pour projeter. Donc, page 23. Bonjour. Je lis le tableau. Okay. La première application, c'est le cas entreprise SA. Donc, au niveau du matériel en actif, on a 6 millions. Ouais, il faut écrire. Voilà. Et ça, c'est le 31 décembre, N-1. N-1. Donc, c'est quelle colonne? C'est l'autre colonne. C'est quelle colonne qu'il faut remplir? N-1. Oui. 31, 12, N-1. Là, il faut suivre. Hein? Non, ici, dès qu'on a brut, là, il faut avoir net. Parce que c'est brut, amortissement, provision, net. Mais hier, il avait attiré notre attention. Ici, j'avais mis net. Ici, c'est montant. En réalité, c'est net derrière, quoi. C'est net derrière. Mais comme on ne peut pas afficher brut amortissement pour N-1, le tableau allait être très long. On se focalise sur l'exercice en cours. C'est bon? Donc, les données de N-1, on les remplit où? Au niveau de quelle colonne? Ici, on a 2 colonnes. Donc, colonne? N-1. Non, colonne. On raisonne Excel. Colonne F et colonne? Non. Colonne F, N-1 et colonne J. Voilà. C'est ça le données de N-1. Pour aussi bien le passif, colonne J, l'actif, colonne F. C'est bon? Est-ce que ça reste c'est pour la feuille pour l'entreprise? Bon, malheureusement, il n'y en a plus. Mais vous pouvez l'imprimer, c'est dans la plateforme. Sinon, vous ouvrez ça sur Excel et vous suivez, quoi. Pour ceux qui ont leur machine, quoi. C'est bon? C'est bien ça? Ok. Pour le capital, non, stock de marchandises, 4 millions. Échappe, faites échappe, escape. Ouais, c'est en bas. Entrée. En fait, c'est les données de base. Il n'y a pas encore prêt au personnel. Faites entrée. Stock de marchandises. Voilà. 4 millions. Oui. Disponibilité, 5 500 000. Capital, 14 millions. Capital, c'est où? En haut. 14 millions. Moi, aujourd'hui, je dis rien.
C'est à vous de corriger. N-1. C'est N-1. C'est dans la colonne 30J. Moi. « 14 millions, oui. Et le résultat N-1, c'est 1 million. Donc le résultat N-1, c'est 1 million. N-1. 1 million. Dette aux fournisseurs, 500 000. Donc, compte de résultat. Produit, charge. Voilà. Donc là, moi, je suis le modérateur. Donc, vous voyez qu'à N-1, on a 15 500 000 total actif et 15 500 000 total passif. Est-ce que c'est bon? Oui ou non? C'est bon, à l'unanimité. Voilà. Donc maintenant, quelle est la valeur du patrimoine? Donc mettez ici, valeur du patrimoine. Patrimoine égal. Donc patrimoine au 31 décembre, N-1. D'abord la formule, c'est quoi? Patrimoine égal. Bien. Voilà, donc bien, mettez bien. Dictez-lui. Bien plus créance. Voilà. Plus trésorerie. Oui. Moins dette. Voilà. Moins Dette. dette. Donc ça, c'est la méthode soustractive. On fait des éléments moins des éléments. Après, quelqu'un va me donner la méthode additive. Donc, allez-y, égal. Les biens, c'est combien? Les biens, ici, c'est combien? Les biens. Ici, vous avez quoi? Les biens, c'est le matériel. Mettez 6 millions. Mettez 1 millier, mettez 6. Voilà. 6 millions, voilà. M avec le truc là. Voilà. Plus quoi? Il faut l'aider, hein? Plus 4 millions. C'est les stocks. Ça fait partie des biens au sens large. Plus quoi? Voilà, plus 5,5. Donc là, c'est créance 0. Hein? Plus trésorerie, 5,5. Ça, c'est le total des biens. Mettez ça entre parenthèses. Non, c'est bon, c'est bon. Moins les dettes. Les dettes, c'est combien? Emprunt, c'est 0. Fournisseur, c'est? Voilà, moins 0,5 millions. Moins 0,5 millions. Vous trouvez combien? 6 plus combien? 6 plus 4. 15 millions, voilà. Tout le monde est d'accord? Voilà, ça c'est la méthode soustractive. Maintenant, patrimoine. Patrimoine égal. Méthode additive, c'est quoi? Voilà, capital plus résultat. Excellent. Capital plus résultat. Capital égal combien? Voilà, mettez égal en bas. 14 millions plus 1 million. Égal combien? 15 millions. Donc vous voyez que de deux manières différentes, on a trouvé le patrimoine. Qui n'a pas compris à ce stade-là? Oui. Donc vous lui posez la question, il répond et moi je complète.
Bonjour. Oui, Ici, vous avez dit que patrimoine égale bien, plus créance, plus trésorerie, moins dette. oui. Et au niveau de créance, vous avez mis 4 millions. D'où viennent les 4 millions? Micro, s'il vous plaît. Micro, après ils vont répondre. D'où viennent les 4 millions? Donc ceux qui sont au tableau répondent en priorité. Les professeurs adjoints. Bon, si j'ai bien compris, les 4 millions viennent des stocks de marchandises. C'est les 4 millions de francs CFA qu'on a mis. Oui, elle n'est pas d'accord. Donc, stock et créance. Non, 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 non. C'est-à-dire, on en dit bien. Donc ici, les biens, c'est le matériel. Bon, on a mis prêt au personnel. Donc ça fait partie des biens. Et les stocks. Et après, on a les créances. Créances, ici, il y a 0. Il y a 0. Après, il y a la trésorerie, les disponibilités. Okay. Donc c'est bien au sens large. Il ne faut pas restreindre bien uniquement les immobilisations. Okay. C'est bien au sens large. Donc elle a été plus détaillante. Mais d'autres allaient dire bien en intégrant même les disponibilités. Okay. Il y a bien au sens large et bien au sens strict. Au sens strict, bien c'est matériel seulement. Mais au sens large, c'est matériel, prêt au personnel et stock de marchandises. C'est bon? Encore, qui a une autre préoccupation? Il faut les poser, hein? C'est pratiquement le dernier cours. C'est bon? Voilà, on attaque les opérations de l'année. Donc ça, c'était le passé. Maintenant, on est au présent. Et au présent, on est en l'année N. C'est bon? C'est bon? Oui. Comment elle s'appelle? C'est bon? Voilà. Autre question? Oui, au fond? Quand vous parlez de bien, je voudrais savoir, est-ce que c'est l'ensemble des éléments ou non? Les éléments ici matériels, prêts au personnel, stockage de mise, créance, stock de marchandises, disponibilité. Oui. C'est-à-dire, quand on dit bien au sens large, c'est tout ça. C'est tout ça. Oui. Mais bien au sens strict, c'est uniquement les matériels. Les matériels. Ici, c'est tous les biens. Oui. Il faut raisonner tous les biens. Tout l'actif, quoi. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. C'est bon. Voilà. Ça va. Donc, ça veut dire qu'après avoir fait le cas pratique, là, numéro 4, chez vous, vous devez être en mesure de déterminer votre capital. Le capital, il est déterminé après, pas avant. C'est-à-dire qu'il faut lister les biens, même ce que vous avez à la banque ou bien en caisse, vous le listez à gauche, à l'actif. Vos dettes, vous les listez à droite. Et la différence, c'est ça qui va vous donner votre capital ou votre fortune initiale. C'est bon? Ensuite, dès qu'on positionne le bilan d'ouverture, c'est à ce moment-là qu'on a les activités. Donc, vous revenez en arrière. Vous voyez, ici, ça nous permettra de mesurer l'évolution du résultat pour une année, un exercice comptable. C'est bon? Donc, on est dans l'énoncé, on verra qu'il y a des opérations qui intéressent l'actif seulement, d'autres qui vont intéresser le passif seulement, d'autres qui vont intéresser aussi bien l'actif que le passif, et d'autres qui vont intéresser les charges et le passif, ou bien l'actif et les charges, d'autres les produits et l'actif, ou bien les produits et le passif. C'est bon? Voilà. Okay. Donc le résultat de l'exercice N-1 est porté à 1 million d'augmentation. Voilà. Donc ici, comment ça se passe?
le résultat de l'exercice N-1, c'est-à-dire les 1 million, sont portés en augmentation de capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant le capital est égal à 15 millions. 15 millions. Et on le positionne où? Ici. Voilà, allez-y. Mettez 15 millions là-bas. Et vous verrez que la variation va avoir un montant positif de 1 million. Vous voyez? C'est bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du résultat, on a moins 1 million. Donc actuellement, le résultat, il est nul. Le résultat antérieur, il est nul. Maintenant, on va chercher le résultat courant, comme il le dit, le résultat de l'exercice. Ensuite, Achat de marchandises à crédit à divers. donc ça veut dire que ici, c'est une opération qui intéresse purement le passif. On diminue ici et on augmente ici. Ça n'intéresse que ce compartiment-là. Donc le raisonnement, il n'est pas figé. Hein? Donc il faut d'abord analyser pour passer la bonne opération. Achat de marchandises. Donc 3 500 à crédit à divers fournisseurs. Ah. Ça veut dire quoi? Oui. Micro. Bonjour. On a dit achat de marchandises à crédit à divers fournisseurs. C'est-à-dire qu'il a acheté des marchandises Oui. sans pour autant payer. Oui. C'est Donc ça veut dire que la ressource c'est quoi? La ressource c'est là. C'est là? Oui. C'est une dette. Dette quoi? Dette fournisseur. Voilà. Donc la dette fournisseur augmente de combien? De? Voilà. Mettez là-bas égal. 3 500. Égal 3 500 000. C'est bon? Est-ce que maintenant, la ressource, c'est la dette fournisseur. L'emploi, c'est quoi? L'emploi. C'est Il s'endette pour acheter de marchandises. des marchandises. Marchandises, on le met dans quel tableau? Compte bilan ou compte de résultat? Compte de résultat. Où? À quel niveau? Voilà, au niveau des charges. Donc mettez ici, achat de marchandises. Pour 3 500 000. ACH, point, marchandises, vous mettez MSES. SES. Voilà. 2 points, 3 500 000. Voilà. Mettez 3 500 000 en toutes les trois. 3 500 500, 5, 0, 0. Voilà. Mettez les points séparateurs de milliers. C'est bon? Qui n'a pas compris? Oui? En fait, on nous dit, pour chaque opération, il faut faire l'analyse, ressources, d'où vient l'argent et où est l'argent. Ici, d'où vient l'argent? On est allé à la boutique et on a emprunté chez le boutiquier, sans débourser de l'argent. En contrepartie, le boutiquier me donne de la marchandise. Est-ce vrai? Donc ici, on emprunte, soit on débourse cash, c'est une sortie de trésorerie, ou bien on emprunte. Donc ici, la ressource, c'est un emprunt. Voilà, ça c'est en fait, on va mettre ça de manière simplifiée et après, on va remplir l'autre tableau. C'est bon? Voilà. Ça, à l'issue de l'exercice, si vous comprenez la comptabilité. À l'issue de l'exercice, j'ai dit. Tout le reste, c'est approfondir. C'est bon? Donc, et chaque fois, il faut voir que l'opération doit être équilibrée. 3 500 000 égale 3 500 000. Ici, on avait moins 1 million plus 1 million. C'est 0. Soit c'est 0 ou bien c'est équilibré. Hein? Ça balance. C'est ce qu'on appelle la balance. Ensuite, oui. Allez-y. Ouais, allez-y. Ouais. Vente de marchandises, 11 millions.
Voilà. À crédit. Le mode de paiement, il est important. Soit c'est au comptant ou bien à terme. Au comptant, c'est cash. À terme, c'est à crédit. Donc, ça veut dire quoi? Analyse. Quelqu'un qui analyse ça. La ressource et l'emploi. La ressource, c'est quoi? Donnez-lui le micro. La ressource, c'est... En fait, ici, les... D'où viennent les 11 millions? Les 11 millions. Ouvrons les trucs. Oui, Ça vente de provient... marchandises à crédit. 11 millions. En fait, si ce sont les créances qui vont augmenter. Oui. En Non, fait- d'abord, la ressource, c'est quoi? Attendez. La ressource. D'où viennent les 11 millions? Comment vous avez fait pour avoir 11 millions? 11 millions. C'est pour... Ça provient d'où? C'est la vente de marchandises, en fait. Pour la vente de marchandises. Oui. Maintenant, où est-ce qu'on le positionne? On positionne, on augmente les créances. Non, là c'est-à-dire, il y a deux membres de phrase. C'est vente de marchandises et ensuite à crédit. D'abord, on traite les ventes de marchandises d'abord et ensuite on s'attaque au à crédit. Donc les ventes de marchandises, c'est la ressource. Oui. Donc on le positionne où? Dans quel tableau? Bilan ou compte de résultat? Compte des résultats, au niveau des produits. Voilà, mettez vente de marchandises. VTE, non, voilà. Les produits et les charges. Où sont les produits? À droite. Ah voilà, donc mettez là-bas. VTE, marchandises, MSES. Et vous mettez pour 11 millions. Donc vous voyez, chaque fois on crédite. Et ensuite, la destination c'est quoi? C'est l'emploi, c'est c'est les ressources, les créances. Les créances, c'est Oui, ça les l'emploi. créances. Donc mettez créances 11 pour millions. combien? 11 millions. Voilà, vous mettez là-bas égal. Parce que si les créances diminuent, on va mettre moins. 11 millions. Est-ce que tout le monde suit là? C'est bon? C'est difficile? Micro, oui. Là où on a écrit créance, est-ce que nous ne pouvons pas écrire créance client? C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais mettez créance client. Ici, c'est la démocratie. Hop, échappe. La touche échappe là, c'est elle qui est en haut. Escape, échappe. Voilà. Monsieur, Il faut faire double clic, espace, voilà, client. monsieur, Oui, est-ce qu'on peut préciser en mettant client débiteur et client créditeur pour... non, client créditeur, ça n'existe pas. C'est-à-dire client créditeur, c'est avance Oui, avant c'est à compte. sur client. Oui, oui, mais, ça, c'est- mais ici, c'est client débiteur. Oui, si on Mais peut quand on préciser dit pour dans les le deux. jargon, Oui. quand on dit créance client, c'est client débiteur. Oui, Quand c'est créditeur, ils vont dire avance et à compte versé. oui, Fournisseur, avance et à compte versé. C'est bon? oui. Voilà. Là-bas, on ne parle même pas de client, on parle de fournisseur. Avance et à compte versé parce qu'on est client. Et le fournisseur va dire client, avance et à compte versé. Ah, mais le client peut vous avancer là, on paye 5 clients créditeurs Ouais, en mais fait. dans le contexte. Dans l'achat par exemple d'un bien. Ouais, mais dans le contexte Si ici. vous êtes le... Dans le contexte ici, c'est créditeur ou débiteur? Oui, là, ici, le client, ici, il est débiteur. Voilà, donc on ne met que ce qui est dans le contexte. Oui. Pourquoi raisonner en dehors du contexte? Non, pas en dehors du contexte. En fait... Dans c'est l'appellation, pour mieux- quoi. Oui, préciser, quoi, en fait. Pour que les gens se comprennent mieux, quoi, en fait. C'est ça. Bon, en tout cas, dans le jargon, quand c'est débiteur, c'est créance client. Voilà. C'est bon? C'est rare qu'on voit les clients avancer, hein, surtout en ces périodes de crise-là. C'est rare, hein? Maintenant, les gens n'avancent plus, hein? Au contraire. Oui? C'est la crise, hein, madame? Ou mademoiselle? C'est difficile, hein, le pays, là. Mhm. C'est bon? Bonjour.
Monsieur, au niveau dette fournisseur. Dette fournisseur. L'année N. Oui. Année N, oui. 3 500 000. On ne doit pas tenir en compte de l'année N moins 1, les 500 000. Non. Si. Mais ça, on va le faire après. Parce que sinon, il va être brouillé. Ok. Il a raison. Hein? Parce que c'est cumulatif. C'est-à-dire, on a vendu à crédit. Mais le total des dettes fournisseurs, c'est ce que j'avais, les 500, plus ce qui est venu. Mais ça, après, on va faire le rappel. Ou bien vous voulez qu'on fasse le rappel tout de suite? On laisse après. Excellent. Lui, il est bon en compta. Toi, tu as fait quelle formation? Économie. Gestion ou planification? Hein? Ah, il faut approfondir. Hein? Il faut approfondir, c'est pas mal. Donc, c'est bon? Donc, pour mémoire, il ne faudrait pas qu'on oublie les 500 000 là. Hein? OK. Parce que quand on va payer les fournisseurs, on va payer ce qui existait et ce qui est en cours, soit intégralement ou partiellement. Donc, on continue s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, et c'est la question, c'est le point qui vient après. Donc, il a raison. Allez-y. Donc, paiement aux fournisseurs, 3 700 000. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un pour analyser? La ressource, on puise où pour payer les fournisseurs? On puise de la trésorerie. Donc, on va mettre quoi? Voilà. Donc, mettez ici égal. Ici, on rappelle ce qu'il y avait. Mettez 5 500 000. Et on va corriger pour là-bas. 5 500 000. Non, cliquez. 5 500 000, c'est ce qu'il y avait. Moins combien? 3 700 000. Moins 3 700 000. touche 6. 3 700 000. Voilà. Majuscule. « 3 700 000. 707. Hop. Échappe, voilà. Entrée. Vous voyez? Et maintenant, on corrige pour fournisseur d'abord. Fournisseur. Donc, mettez ici. Égal. Donc, égal 500 000. Moins, non, plus 3 500 000. Et pendant qu'on y est, ça diminue ou ça augmente? Ça? Non, paiement dette fournisseur. Ça? Économiste. Ça diminue ou ça augmente? Hein? Hein? C'est-à-dire, on paye les dettes fournisseurs. Ça diminue ou ça augmente? Ça diminue de combien? Du montant qu'on a. De 3 700 000. Retournez là-bas. Moins 3 700 000. Hop, l'eau, échappe. Échappe. Voilà. Double clic. Double clic dessus. Voilà, moins. Donc, si vous vous rappelez, donnez-moi le truc. On a le réservoir qui est là. Ça, c'est le réservoir des fournisseurs. On avait un stock initial de combien? 500 000. On a des
des entrées. De combien? 3 millions 500 000. Ensuite, on a des sorties de combien? De 3 700 000. À ce stade-là, on a un stock final de combien? C'est stock initial plus entrée moins sortie. C'est 500 000 plus 3 500 000 moins 3 700 000. Ça fait combien? Ça fait? Non. 300 000. Donc on se retrouve avec un stock final de donc ça c'est le flux entrant, ça c'est le flux sortant. C'est bon? Qui n'a pas compris? Donc c'est pourquoi elle a 3 700 000. Ce qu'il y avait, plus ce qui rentre, moins ce qui sort. Et c'est valable pour chaque rubrique. C'est comme là-bas, au niveau du capital. Ce qu'il y avait, 14 millions, plus ce qui rentre. 1 million, ça fait 15 millions. Oui? Question? Éteignez le micro. Oui? Bon, vous dites que le stock final. Le stock final de dette fournisseur. Oui. Oui. Égal à stock initial. Les 5 millions. Ah d'accord, c'est 500 000. Je croyais que c'est 5 millions. Non, c'est 500 000. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Donc, ici, d'où provient l'argent? L'argent provient de la caisse. C'est pourquoi on a moins 3 700 000. Et aller où? Pour éteindre une dette fournisseur. Donc, techniquement, le comptable, il va faire cette opération-là. Techniquement, il va dire 5 trésors, 3 700 000 et 401 fournisseurs, 3 700 000. Les comptes de passifs sont débités quand ils diminuent et crédités quand ils augmentent. Les comptes actifs sont débités quand ils augmentent et crédités quand ils diminuent. Plus, moins, plus, moins. Oui, ils sont en sens inverse. C'est bon? Oui? Oui? Donc retournez au tableau là. Oui, je n'ai pas compris ici, au niveau des disponibilités, comment on a fait pour calculer cette cellule-là? Cette cellule brute. Voilà, donc on est là. Donc on a le réservoir, descendez, le réservoir des dispos. Ça c'est les dispos. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui. Il y avait combien avant? Non, laissez-le. Il y avait combien avant? 5 500 000. Il y avait 5 500 000 de stock initial. Vous rentrez combien? 3 700 000. 3 700 000. Vous rentrez combien? 3 millions? Non. Vous rentrez combien? Est-ce qu'il y a un encaissement? Non, vous rentrez 0. Hein? Vous sortez combien? 3 700 000. 3 millions? 3 700 000. Donc on vous a dit stock final égale stock initial plus entrée moins sortie. Donc stock initial 5 500 000 plus entrée 0 moins sortie 3 700 000. Il reste combien? Il reste combien? 1 800 000. 1 800 000. Tout est logique. C'est bon? Qui n'a pas compris? C'est bon? Le cloud, c'est bon. Donc on avance. Oui, Serigne. Il y a eu des règlements clients et des dépenses diverses. Mais ça, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire, on est en train de... C'est comme notre ami informaticien là. On est en train d'écrire un programme informatique, d'exécuter un programme. Il y a les instructions qui sont entassées. C'est-à-dire, le programme, lui, il descend. Pour aller à Thiès,
Il faut passer par Diamniadio, ainsi de suite. Pout, ainsi de suite, quoi. Tataguine, Tataguine, c'est vers Kaolack. Ah, voilà. C'est bon? Donc, on n'en est pas encore à cette instruction-là pour pouvoir l'exécuter. Mais dès qu'on sera là-bas, on va l'exécuter et ça va donner ses effets parce que les instructions n'ont pour objectif que de produire des effets. C'est bon? Donc, là, et justement, on en vient. Règlement des clients. Règlement des clients. Ça provient d'où? Quel poste diminue et quel poste augmente? Bon, d'autres là, bon, sinon ils vont dire que je vous taille la part belle là. Ah voilà, au fond d'abord, donnez-lui le micro. Ça, c'est comme ça que ça va se passer chez vous. Hein. C'est pourquoi on dit que c'est des valeurs circulantes, actifs circulants. Chaque jour, ça change. Ça ne se fige pas. Bonjour. Oui. Le règlement des clients. Des clients. Règlement des clients vont être ajoutés à la disponibilité. Voilà. Mais avant d'ajouter, il faut sortir d'abord. Ça sort d'où? Ça sort des créances. Ça sort des créances pour venir où? Pour venir où? Pour aller au niveau de disponibilité. Voilà. Donc, allez-y. Et là, il va vous dire ressources. C'est 411 clients. Emploi, c'est disponibilité. Trésor. Donc ça augmente, vous voyez, il y a plus ici et moins ici. Plus ici, moins ici. C'est logique. C'est bon? Donc allez-y. Créance client, donc vous m'allez mettre ici moins 10 millions 200. 10 millions 200. Entrée. Donc, voilà. Et disponibilité. Et c'est maintenant qu'on va avoir combien? 10 millions 200. Et vous voyez, et ça change. Ici, on va avoir 10 millions 200 000. Donc, ça va nous donner combien? 10 millions 200 plus 1 million 800, 12 millions. Voilà, 12 millions. C'est bon? Mettez à la fin plus 10 millions 200. 10 millions 200. 10 millions 200. Entrée. Voilà. C'est bon? Qui n'a pas compris? Surtout ceux qui viennent d'arriver là. C'est bon? Oui? Donnez-lui le micro. Il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Moi, je suis là pour vous expliquer. Bonjour. C'est mon job. D'où viennent les 10 millions 200? Mais c'est une donnée de l'énoncé. C'est une donnée. Donc, dans un problème, il y a les données et la consigne. La consigne, c'est faire la situation patrimoniale au 31 décembre 12. C'est des données. 12. C'est bon? D'accord. Maintenant, le N, c'est l'année ou quoi? Le N, c'est l'année. Ça peut être 2000... bon, si on a N-1, supposons qu'on est en 2020, N. N-1, c'est quoi? 2019. C'est bon? Autre question? Maintenant, l'ensemble des données de l'énoncé sont matérialisées sur le tableau ou... Si, parce que nous, on nous a donné tout ce qui est actif, éparpillé de manière pêle-mêle. Nous, on a structuré ça dans un tableau cohérent qu'on appelle bilan. Donc, les données de N-1 sont là, F et J, et les données de N sont là. Donc, avant la colonne variation, on a N. Après, on a N-1 pour l'actif, et c'est pareil pour le passif. C'est bon?
Je m'excuse, peut-être que les questions que je pose sont banales, mais je viens Non, 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 il n'y a pas de questions banales. D'accord. Maintenant, Wow. les 10 millions 200 que vous venez de parler Oui. se trouvent sur donc, les matériels. Dans quelle cellule est-ce que vous pouvez C'est là. indexer? Ça dépend. Si c'est des créances, c'est ici. Si c'est des disponibilités, c'est ici. Le principe, c'est quoi? On va analyser chaque rubrique. Pour chaque rubrique, on va analyser les variations. Parce que je vous avais dit qu'il y a des flux entrants et des flux sortants entre l'entreprise. Mais les flux entrent par nature. Est-ce que vous voyez? Si c'est par nature de créance, c'est ça. Si c'est par nature de trésorerie, c'est ça. C'est comme quand vous allez à la boutique. Le boutiquier vous donne, je viens, hein, le boutiquier vous donne à crédit. Par exemple, 1 million comment dirais-je, de marchandises. Chez le boutiquier, vous êtes le client. Chez le boutiquier, dans la comptabilité du boutiquier, vous êtes le client. Dans votre propre comptabilité, le boutiquier, c'est votre fournisseur. Vous allez payer votre fournisseur. Donc, vous allez débourser de l'argent, diminuer votre trésorerie pour diminuer votre dette fournisseur. Mais chez le boutiquier, lui, il va diminuer sa créance client et augmenter sa trésorerie. Donc, on est en face de cette situation-là. C'est bon? C'est bon. Maintenant, si on donne les problèmes, à chaque fois le bilan, le tableau, tout est donné ou c'est à nous de... C'est à vous voilà, il faut analyser pour résoudre les problèmes. Mais chaque fois, il y aura des données et une consigne. Et des maquettes de travail. Mais les maquettes, c'est figé. Chaque fois, c'est bilan pour le patrimoine et c'est compte de résultat pour l'exploitation. C'est figé. C'est comme quand on construit l'autoroute pour aller à Diamniadio. Chaque fois, on passe par le même chemin. Maintenant, ce qui change, c'est quoi? La manière de conduire. Il y en a qui dépassent par droite, les chauffards. Il y en a qui dépassent par gauche. Il y en a qui respectent les feux de signalisation. Il y en a qui respectent la vitesse, ainsi de suite. Mais c'est le même chemin. C'est bon? D'accord. Maintenant, donc, il faudra carrément mémoriser tout ce qui... Non, pas de mémorisation. Attendez. Pas de cœur par cœur. Bon, excusez, il faudra carrément mémoriser tout ce qui est, donc, bilan, par exemple, l'ensemble tous les en-têtes de bilan. Quand, par exemple, je raisonne tout simplement si c'était donc un programme informatique. Oui. Si on vous donne un programme informatique, oui. À chaque fois, donc, il faudra donc, mettre le début, fin, mettre la syntaxe en quelque sorte. Oui. Maintenant, si c'est un exercice comptable, oui. À chaque fois qu'on vous donne un exercice comptable et qu'on vous demande de mettre donc le bilan, je ne sais pas, et la trésorerie. Oui. Maintenant, donc, la première chose à faire, c'est donc le minimum, c'est de donc tracer le tableau concernant le bilan comptable. Effectivement. Ensuite, aller dans je sais pas, qu'est-ce que vous avez dit? Trésorerie. Les trésoreries, oui. Ensuite, mettre aussi le tableau. Il y a en quelque sorte, c'est un syntaxe universel, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Cette syntaxe universelle, on l'appelle les conventions comptables. Et dans les conventions, ils disent que l'actif, on ne le met pas à droite, mais on le met à gauche. Le passif, on ne le met pas à gauche, mais on le met à droite. Les biens les moins liquides, on les met en haut. Les biens les plus liquides, on les met en bas. Les dettes les moins exigibles, on les met en haut. Les dettes les plus exigibles, on les met en bas. C'est ça. Et si vous faites un programme informatique, il faut d'abord la déclaration des variables. Exact. Et ça, c'est le plan comptable qu'on a déjà vu, qui vous dit que matériel, c'est 24, prêt au personnel, c'est 27, stock de marchandises, c'est 31, créance client, c'est 41, disponibilité, c'est 50, c'est classe 5. Et là, vous figez ça dans le programme. Et maintenant, vous allez exécuter les instructions qui changent selon les situations. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Voilà, merci. C'est Matissène. Matissène. Ah, toi, on se connaît bien.
Bon, c'est juste aussi pour, si vous pouvez revenir sur les créances, la saisie sur les créances clients et disponibilité, on peut. Oui. Merci. Cliquez sur créances clients. Oui. Donc ici, on n'a pas de stock initial, c'est 0. Mettez 0 ici. Ici, 0. Donc 0, positionnez-vous au 800 000, comme ça il va voir. On a stock initial 0, plus entrée 11 millions, moins sortie 10 millions 200. Et disponibilité. Disponibilité, descendez. On a stock initial 5 500 000, plus entrée 0, moins sortie 3 500 000, ensuite plus entrée 10 200 000. Ça nous donne un stock final de 12 millions. Ok, merci beaucoup. C'est bon. Non. Chaque fois, il faut raisonner ce que j'avais, ce qui est entré et ce qui est sorti. C'est bon? Question? Il n'y avait pas de question ici. C'était juste pour lui demander si elle avait l'énoncé. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, en comptabilité, rien ne se crée. Tout est dans l'énoncé. C'est comme au CM2, là, quand on faisait les problèmes là. C'est la même chose. Et chaque fois, on nous dit économie égale, gain moins, dépense. Ici, revenez. CM2, hein? Revenez encore. CM2 toujours. Économie, c'est les produits. Non, économie, c'est le résultat. Le résultat bénéficiaire, c'est ça l'économie. Égal gain, c'est les produits. Moins les dépenses, c'est les charges. Ça, on le traduit d'une manière un peu scientifique comme ça, mais c'est la même chose. Et chaque fois, on vous donne un problème, on me dit, hein, maman va au marché, elle amène 10 000 francs. Elle achète des mangues, des ceci, des cela. Hein. Ça, c'est les dépenses. Hein? Et au finish, combien lui reste-t-elle? Ou bien on vous dit, oui, tel va faire sa clôture. Hein? Un piquet, c'est 5 mètres, la clôture, le périmètre, c'est 30, c'est rectangle, ainsi de suite. C'est la même chose. Il y a les données. Il y a les données utiles, les données inutiles. Et la consigne. La consigne, c'est quoi? Comment faire pour résoudre le problème? Ici, c'est la même chose. Et je vous ai facilité la tâche parce que si c'est les comptables purs et durs, là, ils n'ont pas l'Excel, ils n'ont pas le support. Hein. Ils tracent avec règles. Waouh! Et ils font en sorte que sur 4 heures, vous n'allez même pas avoir le temps, comme il a dit tout à l'heure, pour aller, excusez-moi l'expression, aller pisser. Pour avoir 20, pisser dans la classe. Non, parce que c'est des cas enchaînés. Si vous faussez le début, vous êtes foutu. Donc, on demande le maximum de concentration. Donc, ce qu'on exige de l'élève, c'est de travailler vite et bien. Vite et bien. Mais ça, ce n'est pas pour vous. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir vite et bien. Le comptable, c'est lui qui doit comptabiliser vite et bien. Et il ne doit pas se tromper. Parce que s'il se trompe, vous n'aurez pas une base fiable, solide, pour pouvoir décider. Parce que l'entrepreneur, c'est le décideur. Votre rôle, c'est de décider. Vous êtes des décideurs. Vous n'êtes pas au niveau opérationnel. Il y a ce qu'on appelle le niveau décisionnel et il y a le niveau opérationnel. C'est comme l'homme. La tête, c'est pour penser. Les membres, là, c'est pour marcher, ainsi de suite, ainsi de suite. Même ce que je fais comme geste, c'est commandé ici. Donc, vous êtes le cerveau. C'est bon? Maintenant, si le cerveau a une mauvaise information, par exemple, il y a une marche ici que je n'ai pas vue à temps, automatiquement, je tombe. Donc, il faut que le comptable vous informe de tout ce qui est situation financière, patrimoniale et d'exploitation. Sinon, vous allez tomber. Oui? Pouvez-vous revenir un peu sur la formule du résultat? La formule du? Résultat 0. Le résultat 0? Oui. Non, ça, on n'a pas encore touché. Ah, okay. Ce qu'on a fait, c'est juste, il dit,
le résultat de n-1 est porté en augmentation du capital. Donc on a enlevé ici moins 1 et on a ajouté ici plus 1. Mais c'est vrai, il faut mettre ici égal moins 1 million. Parce que c'est cumul. Mettez là-bas. C'est-à-dire qu'il faut rappeler ce qui existait. C'est pourquoi en comptabilité, on dit en fin d'année, tous les comptes de bilan sont reportables. Égal. Si vous ne mettez pas l'égal, il va l'identifier comme une valeur variable alphanumérique. Comme un texte, parce qu'il y a le négatif dedans. Moins 1 million. Voilà. Non, il y a d'abord 1 million ici, plus 1 million. Voilà. C'est 1 million, moins 1 million. On rappelle ce qu'il y avait. Bon, en réalité, c'est 0. Mais il faut le mettre. 1 million. C'est bon. C'est bon? Entrée. Voilà. Maintenant, on a rappelé tout ce qu'on avait, à part stock de marchandises et matériel. C'est bon? Autre question? On continue. Oui. J'ai toujours pas compris là où... On n'entend pas bien là. J'ai toujours pas compris là où on a mis le résultat de l'exercice N-1 est porté en augmentation du capital. Je sais qu'au niveau de 31, là où on a mis 14 millions, Ouais. c'est cumulatif. C'est-à-dire? Vous avez dit tout à l'heure qu'on a pris les 1 million qu'on a rajouté au niveau de montant de 31,12 et ça a fait 15 millions. Oui. Là-bas. Oui. Maintenant, je n'ai pas compris. Vous ne pensez pas que les résultats qu'on a mis tout à l'heure, Oui. en bas, Oui. pour avoir 0, moins 1 million, Oui. on ne devait pas le mettre au niveau de la colonne de N-1? Non, N-1 c'est figé. C'est-à-dire on fait une photographie, on sort la photo et on met de côté. D'accord. Après, on reprend les éléments et on les modifie. Et ouais, c'est pourquoi ici, cliquez ici. C'est pourquoi ici, la reprise, c'est le 1 million là. Mais c'est ce 1 million là qu'il va diminuer pour augmenter ici. Donc de part et d'autre, il a mis au départ, ici j'ai 14 millions, ici j'ai 1 million. Je prends le 1 million là, je l'enlève et je le rajoute ici. C'est bon? Qu'est-ce qui vous dérange? En fait, Pourtant c'est logique, hein? si c'est logique, mais dans ma tête, le résultat de l'exercice N-1, Oui, qu'on a reporté en N. on a reporté ça au niveau de N. Oui, ce résultat-là reporté, on le prend et on l'ajoute en augmentation de capital. D'accord. Dans la comptabilité, il va mettre, je prends le 12, report à nouveau, je diminue ça et je l'ajoute au capital. Donc ici, la ressource, je vais créditer le compte 12 de 1 million. Non, je vais débiter le compte 12 de 1 million qui était créditeur et je vais créditer le compte capital de 1 million pour avoir l'équilibre. C'est bon? Voilà. Merci. Et ça, c'est une décision exceptionnelle. La modification du capital est exceptionnelle parce que c'est soumis à des droits d'enregistrement. Donc c'est le conseil d'administration ou bien le conseil d'administration qui décide de l'affectation du résultat, qui va décider de le porter en augmentation de capital. Pourquoi? Pour avoir un fonds de roulement beaucoup plus consistant. C'est tout. Oui, Mati? Je disais, est-ce que c'est pas mieux d'utiliser donc les références des cellules au niveau des calculs? Est-ce que ça nous permettrait pas de mieux comprendre? Ou c'est la même chose? C'est la même chose. Donc si on le faisait, tant mieux. Voilà, si vous voulez, prenez les références des cellules, mais chaque fois vous allez faire référence et plus constante. Parce que la constante figure dans l'énoncé. Voilà. D'accord, merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais elle est informaticienne. Hein? Vous êtes quoi? Il faut vous présenter là. C'est la première fois que vous venez, n'est-ce pas? Non, Elle suivit les cours en ligne. Voilà. Oui, je suivais les cours. C'est la première fois que vous êtes en présentiel. Le premier jour, j'étais là, mais... Ah, le premier jour? Oui. Ok.
Donc on s'est échangé des mails. Voilà. Voilà. Je disais qu'il est vraiment disponible. Hein. Voilà, pour les mails. J'ai envoyé juste un mail, il m'a donné son numéro, on a beaucoup échangé. Moi, je suis beaucoup plus réactif aux mails qu'au téléphone. Il a répondu pas mal à toutes mes occupations, il a tout répondu. Préoccupations, Merci voilà. beaucoup. Donc elle, pour partager, elle voulait savoir les modes de financement via les sociétés de gestion et d'intermédiation, comme les CGF Bourse, les Impact 6. Donc là, je lui ai envoyé les adresses mail de ces deux sociétés-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez acheter des actions, si vous voulez acheter des obligations, si vous voulez intégrer un fonds commun de placement, là, il faut rentrer dans ce site et il y a toutes les informations. Donc c'est des formes d'investissement. On investit soit en créant une entreprise, ou bien on investit en achetant des valeurs mobilières, des titres de participation ou des titres de placement. Donc c'est une question très pertinente. C'est bon, c'est pas grave que j'ai partagé avec les autres. Voilà. C'est tout juste pour voir, pour le report à nouveau. Oui. Là, on est dans une comptabilité de société. Oui. Par exemple, si on était dans une autre comptabilité, bon, dans un autre cas, par exemple, les comptabilités de projet, le report à nouveau c'est généré automatiquement. Quand vous dites projet, oui, non profit, que je veux dire. Non? Non profit. C'est-à-dire? Bon, par exemple, un projet de développement à but non lucratif. Ah oui, il n'y a pas de produit, donc le report à nouveau est généré. Ah si. Il y a certains qui annulent le résultat. C'est pas bon. Parce qu'ils font par exemple, supposons, c'est un projet qui bénéficie d'une subvention de l'État. En fin d'année, ils se rendent compte qu'ils ont un résultat bénéficiaire. Hein? Ils font une reprise de provision juste pour avoir un résultat nul. C'est pas bon. Wow, je le maintiens. C'est pas bon. Prenez la caméra. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que chaque entité, même les hommes, sécrètent un résultat en fin d'année. Maintenant, si le résultat n'a aucune signification, mais mettez-le en réserve. Même l'État n'a pas vocation à faire un bénéfice ou bien une perte. Mais en fin d'année, il faut calculer le total des recettes moins le total des charges. Ça, nous, on le met dans un compte de réserve qu'on appelle découvert permanent du Trésor. Ce n'est pas parce qu'on est un projet qu'on ne sécrète pas de résultats. Parce qu'en fin d'année, on doit déterminer le total des gains moins le total des charges. Maintenant, après, on décide de ce qu'on fera avec. C'est bon? Voilà. Ça, c'est un vieux débat. J'ai eu ça avec des collègues. Bon, ils ne sont pas d'accord, mais moi, je dis que ce n'est pas bon, ce n'est pas orthodoxe. Pourquoi? Parce qu'on cache la réalité. Même pour les collectivités territoriales, on l'appelle excédent de fonctionnement reporté. Eux, ils le font même à deux niveaux. Ils disent excédent de fonctionnement reporté et excédent d'investissement reporté. Et là, ils sont logiques avec eux-mêmes parce qu'ils disent que tout ce qui dépasse un an ne devient plus du fonctionnement, mais monte en investissement. Donc cet excédent-là, on l'utilise pour investir et non pour faire du fonctionnement. Oui? Ah, je croyais que vous avez levé la main, quoi. C'est bon, on avance, hein? Le cloud, là, ils sont timides aujourd'hui. Ou bien ceux qui étaient dans le cloud sont en présentiel. Comme lui, hein? Donc, on avance. Voilà, ici, on a dépenses. Allez-y. Dépenses diverses, 2 350 000. Est-ce qu'en faisant la somme des détails, on a le total de 2 350 000? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dépensé? Électricité, eau, fournitures diverses, 350 000. Impôts et taxes, 900 000. Assurance, loyer, entretien, réparation, 300 000. Salaire, 800 000. Voilà. Donc, la maquette dont elle parlait, ça va servir à ça. Pour savoir combien j'ai dépensé en loyer, combien j'ai dépensé en salaire, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on verra après. Hein? Intérêt bancaire. Donc, non, il faut analyser. Dépenses diverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a
Débourser de l'argent. Donc, on diminue quoi? Les disponibilités. De combien? Voilà. Allez-y, à la fin. Échappe. Voilà. C'est bon? Non? Clique. Non, non, non. Clique. À la fin, oui. Moins. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'avion ici. Qu'est-ce que c'est sûr? 2 350 000. Donc, vous comprenez maintenant la logique. Entrée. Vous voyez? C'est rouge. Non, 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 il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Ah, non, 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 non. Il y a un zéro de plus. C'est 23 500 000. Voilà. Voilà. Là, ça nous rassure, quoi. Maintenant, c'est sorti. Et la destination, c'est quoi? L'emploi, c'est quoi? Ça, je vous laisse découvrir. Expert économiste, vous avez un problème, il faut trouver. La ressource, c'est la trésorerie. L'emploi, c'est quoi? Ce sont les charges. Voilà. Donc, vous mettez ici. Voilà. Vous mettez ici. Vous laissez un espace. Vous mettez ici dépenses diverses. Pourquoi je laisse de l'espace? Parce qu'il y a une donnée sur le coût d'achat des marchandises vendues. Et on l'avait vu hier. Dépenses diverses, donc c'est pour combien? Vous prenez le total, 2 350 000. Et la deuxième partie de l'exercice, comme elle a posé, juriste a posé, on va détailler tout ça dans la maquette normalisée, ce tableau-là. Et là, vraiment, la comptabilité n'aura plus de secret pour vous. Si vous le voulez. Il y en a qui ils comprennent, mais ils ne veulent pas l'admettre. Après, donc le truc là, impôt, 900 000, ça c'est déjà donné. Hein. Il faut barrer ça. Hein. C'est bon? Après, intérêt? Intérêt bancaire en notre faveur, 350 000. Intérêt bancaire en notre faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, au fond, quelqu'un qui n'a jamais parlé. Lui là, au fond. Donnez-lui le micro. Oui? Ou bien qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Bonjour. Oui? C'est intérêt reçu. Ça veut dire quoi? C'est à travers les dépôts qu'on a fait à la banque. Oui. Au bout de la séance, oui. On a reçu des... Ou bien même en cours de période. Hein? Oui. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Qu'est-ce qui augmente? Vous n'avez pas terminé. Qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui augmente? La disponibilité. Donc cliquez ici. Pour combien? Par exemple, dans les modes d'investissement ou bien de placement, il y a ce que l'on appelle les dépôts à terme. C'est-à-dire vous avez de la liquidité, vous déposez à la banque. Ce n'est pas comme le dépôt courant qui varie au jour le jour. Donc le dépôt à terme, la banque consigne ça, mais vous donne des intérêts. Intérêt sur DAT, dépôt à terme. Donc allez à la fin. Et vous ajoutez combien? Combien? 350 000. Voilà. Donc ça provient d'où, mon frère? Ça provient des intérêts reçus. Donc c'est où? Produit financier. Mettez ici, intérêts reçus. Donc c'est les 77. Et chaque fois, vous vérifiez qu'on a l'équilibre. Ici, on crédite le 77 et on débite le compte de trésorerie. Faites valider, hein, entrez. Voilà. Intérêt reçu, combien? 350 000. Et vous voyez qu'il est pédagogue, l'éditeur du livre là. Automatiquement, il vous dit quoi? Allez-y. Allez-y. Intérêt à notre charge, 100 000 francs. Là, c'est pour que vous voyez la différence entre intérêt reçu et intérêt payé. Il est très fort, RSA.
C'est pourquoi quand quelqu'un fait ce bouquin-là qui est vraiment bien fait, il faut juste commenter ça. Mais pourquoi créer encore un autre cours là, fatiguer les gens, venir vous dicter ça. Après vous allez sortir et me détester. Donc ici c'est, on sort, allez-y, on sort de la trésorerie pour combien? Oui, allez-y. On dirait que notre ange là, aujourd'hui, C'est au niveau du disponible consultant. elle n'est pas dans son assiette. Voilà, moins 100 000. Oui, entrez. Et ça va où? Des charges. Voilà, mettez ici. Intérêt payé. Intérêt payé. Combien? 100 000. Voilà, donc vous voyez que ce n'était pas difficile. Et enfin? Loyer reçu, 300 000. Voilà, loyer reçu. Donc il y a un chargeur ici. Hein. Il y a un truc ici. Hein. Donc loyer, il y a loyer payé et loyer. Donc ça veut dire que lui, il est quoi? C'est un? Il est quoi? Son rôle, c'est quoi? Sa fonction, c'est quoi? Loyer reçu. C'est un? C'est un qui l'a dit? C'est un? C'est un bailleur? C'est un bailleur. Donc il a, ce qui verse le loyer, c'est le locataire. Donc mettez produit accessoire ou bien mettez loyer reçu. Voilà. Loyer reçu. Pour combien? 300 000. Ça va où? Donc à la fin. Donc vous voyez que le compte de disponibilité, c'est la rubrique la plus sollicitée. Et le document que je vous ai donné hier, ça va vous permettre de suivre ça au détail. Donc à nouveau, vous allez mettre 5 500 000. Quand il y a recette, vous mettez en recette. Quand il y a dépense. Et chaque fois, il faut calculer le solde. Et si vous vous rendez compte ça, c'est le même format que le relevé bancaire qu'il faut rapprocher en fin de mois. Est-ce qu'on a l'équilibre? Non. Ah voilà, parce qu'il y a des travaux qui restent. Et ça aussi, c'est des données. Donc, après, il nous dit, le 31 décembre, il a été constaté ce qui suit. Allez-y. Les matériels ont perdu 10% de la valeur, donc dotation aux amortissements. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, sinon, si ils vont dire que tu es mon ami motard, quoi. On donne au fond là. Après, vous allez nous compléter. Hein? Oui. Micro. Éteignez. Allez-y. Cela veut dire qu'il faut amortir le matériel de 10%. Voilà, donc on reprend le montant. C'est combien? 6 millions. Échappe. Voilà, et on met où? Faites entrer. À quelle colonne? Au niveau de amortissement. Voilà, donc mettez ici, égal. Cliquez sur les 6 millions. Multipliez. Étoile. Multipliez. Étoile. C'est compliqué. C'est là.
Voilà. 10%. Tapez 10. 10%. Pourcent. 5%, voilà. Voilà, entrée. Voilà. C'est bon? Donc c'est 600 000. Donc il faut rétablir la formule là. Faites copier-coller. La formule là, ici. C'est effacé ici quoi. Copier. CTRL C. Remonter. CTRL V. C'est bon? Donc vous voyez maintenant, il reste combien? Faites échappe. Bon, déplacez le curseur. Voilà, 5 millions. 5 millions 400. Donc ça veut dire que au 31 décembre N, le matériel qui coûtait 6 millions a une valeur nette comptable maintenant de 5 millions 400. C'est bon? Qui n'a pas compris? C'est bon. On continue, Yves. Stock en marchandises, 1 800 000, il reste. Voilà. Maintenant, expert. Est-ce que ici on reporte les 4 millions ou bien on positionne les 1 800 000? C'est ça la question. Pour tout le monde. D'abord pour l'expert. On positionne 1 800 000. Pourquoi? Voilà, parce qu'on fait l'inventaire en fin d'année. C'est-à-dire en cours d'année, le début d'année rentre avec 4 millions. Les stocks rentrent en début d'année avec 4 millions. Après, il y a des modifications. Mais comme on ne suit pas de manière permanente le stock, là, au niveau de l'énoncé, on n'a pas eu d'information. C'est en fin de gestion, en fin d'exercice, qu'on nous dit qu'il faut, après avoir recensé physiquement, on a combien? 1 800 000. Donc ici, ce n'est pas cumulatif. Donc là, on positionne. C'est pourquoi vous voyez, en fin d'année, il y a certains magasins qui disent, oui, on ferme pour 2 ou 3 jours pour cause d'inventaire. Parce que là, il faut remplacer le stock théorique avec le stock réel. C'est bon. Donc, on a un déstockage de combien? 2 200 000. Maintenant, ça, pour avoir le vrai résultat, il faut le mettre ici. Mettez ici moins variation stock. Moins delta stock. Moins delta stock. Variation de stock, c'est quoi? Stock moins stock initial. Entre parenthèses, ici, moins stock final, SF, moins SI. Voilà. Donc le SF, c'est combien? 1 800 000, c'est moins 1,8. Moins stock initial, c'est moins 4 millions. Ça vous donne combien? Voilà, c'est moins 2 200 000. Moins égal? Voilà. Donc ça fait plus 2 200 000. Qui n'a pas compris? C'est pourquoi il dit on porte au résultat que les achats de marchandises effectivement vendus. C'est le coût d'achat, c'est ça qui va déterminer, malheureusement le bleu là, c'est ça qui va déterminer le coût d'achat des marchandises vendues, qui va entrer dans le cadre du calcul du total des charges. Donc c'est 3 500 000 plus 2 200 000 égale 7 millions. Hein? Voilà, 5 700 000. C'est les achats corrigés de la variation des stocks. C'est ça la subtilité. Ici, pourquoi on a parlé directement delta stock pour faire stock initial moins stock final pour trouver les 2 200 000? Non, parce que le delta stock, c'est ce qui existe moins ce qui existait. Ce n'est pas le contraire. On l'avait vu hier, hein? C'est-à-dire ici. On avait dit hier,
stock final égal stock initial plus entrée moins sortie. Nous, on a besoin des sorties. C'est le coût d'achat des marchandises vendues. Je l'amène de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir coût d'achat des marchandises vendues égal stock initial plus entrée moins stock final. Alors que la variation des stocks, c'est... Donc, je vais avoir entrée, c'est les achats, moins SF plus SI. Si je factorise ici, je vais avoir achat, coût d'achat des marchandises vendues est égal à achat moins stock final, moins ça fait plus. Stock initial. Et c'est ça le delta stock. Donc, la formule, c'est coût d'achat des marchandises vendues, c'est achat moins variation stock. Donc, c'est pourquoi, quand on est en déstockage, on va avoir plus. Quand on est en stockage, on va avoir moins. Donc là, on va faire porter à l'exercice que les achats effectivement vendus. Et non tous les achats. C'est ça. C'est bon? Retournez. Ensuite, il faut tenir compte d'une perte probable de 10% sur les créances à recouvrer sur les clients, d'une indemnité de licenciement probable à plus d'un an de 1 million et d'une amende fiscale probable à moins de 1 an de 250 000. Voilà. D'abord, la perte probable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'avais dit, oui? Comme c'est des impayés, cela veut dire qu'il faut enlever sur les créances clients de 10%. Voilà. Donc là, vous mettez amortissement. Ça, non, échappe. Voilà, mettez ici. Égal. Créance client restante, 800 000. Clic, clic. Multiplié par 10%. Lui, il est fort, hein? Lui aussi, il est fort, hein? Finalement, cette rangée-là, jusqu'au milieu, parce que les autres, je n'ai pas encore la preuve, hein? C'est les experts. Entrez. Est-ce bien? Et là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il n'y a pas de répercussion au niveau des charges? Si, parce qu'on crée une charge fictive. On fait crédit 49, débit 69. Donc mettez ici, dotation aux provisions. Dotation aux provisions. Pour combien? Pour combien? 80 000. C'est 10% de 800 000. On dirait qu'il y a certains qui me regardent là, comme quoi que je n'ai pas compris. C'est bon? Attends. Ensuite, il dit, ça c'est le premier membre de phrase. Après la virgule, qu'est-ce qu'on dit? Il faut tenir compte d'une indemnité de licenciement probable à plus de 1 million. À plus de 1 an de 1 million. Voilà. Et d'une amende Fiscale probable à moins d'un an de 200. Voilà. Donc là, je vous laisse dérouler. Après, les experts vont nous guider. Et moi, je conclue, comme je suis le modérateur. Oui. Les provisions pour risques et charges. Ouais. Donc, il faut mettre où? Combien? Il faut mettre une indemnité de licenciement probable à plus de 1 million. À plus d'un. Donc, on le met où? Au niveau des provisions financières. Voilà, ça est là, ici. Ouais. Mettez là 1 million. On est en litige avec l'employé. Il nous amène en justice, il y a de fortes présomptions. Ça, je le constate comme une dette probable. Et je le mets ici. La contrepartie, c'est quoi? C'est sur les dotations aux provisions. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est dotation aux provisions. Mettez ensuite plus 1 million. Voilà.
Si vous voulez détailler, vous dites dotation en provision pour risque et charges, 1 million. Dotation en provision sur perte sur créance, 80 000. Et enfin, voilà, là vous êtes en contentieux avec le fisc. Il y a de fortes présomptions comme quoi que vous allez payer, mais c'est dans le proche, dans le court terme. Là vous le mettez où? Au niveau dette fiscale. C'est du court terme ou du long terme? Du court terme. C'est du court terme? Oui. Est-ce que c'est des dettes fiscales? Oui. C'est des dettes problèmes. Voilà. On fait en fait une reprise sur ça. Non. En fait. Pour le moment, on n'a pas encore provisionné pour faire la reprise. Mais comme il le dit, est-ce que c'est des dettes fournisseurs? Non, oui ou non? Non. Est-ce que c'est des dettes fiscales? Oui, c'est dettes fiscales. Non. Pas des dettes fiscales. Est-ce que c'est des dettes sociales? Qui a dit oui? Levez-vous comme ça que tout le monde vous voit. On met ça au niveau des risques provisionnés. Monsieur, on met ça au niveau des risques. Des dettes. Il ne faut pas changer d'avis comme ça. Nous, on suit les instructions comme ça. Au départ, vous avez dit que c'est dette fiscale. Je vous ai dit non. Lui, il vous a appuyé en disant que oui. Je demande à la classe, est-ce que c'est des dettes fiscales? Voilà. Maintenant, c'est quoi? C'est des... Maintenant, ce sont des risques. C'est des risques provisionnés. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'ici il n'y a rien que le fisc ne va pas vous redresser. Hein. Si vous ne constatez pas, le fisc peut vous redresser. Vous contestez. Mais vous allez en contentieux. Mais ça, pour autant, ce n'est pas de dette fiscale. C'est des risques provisionnés. De combien? De 250. Voilà, de 250 000. Mettez 250 000. Et vous, vous allez mettre ici encore dotation aux provisions pour risque, 250 000. C'est toujours pas équilibré? C'est normal? Oui? C'est normal? Pourquoi c'est pas équilibré? Quelqu'un qui n'a jamais parlé, pourquoi c'est pas équilibré? Et qui bavarde peut-être. Voilà. Comme il avait levé la main tout à l'heure, je croyais que mais il faisait un signe. Maintenant, il a levé la main. Pourquoi c'est pas équilibré? Il dit que c'est pas équilibré. Pourquoi? Au niveau des résultats. Éteignez l'autre là. Wow. Au niveau des résultats, la partie passive. Oui. Le sens des résultats n'est pas encore rempli. Voilà. Mais est-ce que nous, pour autant ici, on peut confirmer, c'est-à-dire si on fait la différence, on peut confirmer que le résultat va équilibrer. Est-ce qu'à ce niveau, on peut confirmer? On peut confirmer. Par exemple, ici, total actif, c'est 18 120. Total passif, c'est 16 750. La différence, je l'ai fait, c'est 1 570. Est-ce qu'on peut affirmer que le résultat, c'est 1 570 et que ça va équilibrer? À ce stade-là, est-ce qu'on peut affirmer? Non. Comment on va affirmer? Je suis sûr que tu as la réponse. Comment on va confirmer que le résultat c'est 1 570? Le compte des résultats. Voilà, le compte de résultats. Donc il faut calculer. Total des produits, on a combien? Faites le calcul, ceux qui ont les machines. 11 millions plus 350 000 plus 300. Ça nous donne combien? Mettez. Donc vous voyez que vous êtes tous des experts. Ensuite, total des charges, qu'est-ce que je prends? Achat de marchandises, variation de stock ou coût d'achat des marchandises vendues? On fait le total des charges. Oui. Après, on fait le total des produits. Non, on a déjà fait le total des produits, total des charges. C'est là où on a un problème. Ici, qu'est-ce qu'on prend? Achat, stock, coût d'achat des marchandises vendues et on ajoute le reste. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend là-bas au niveau la marge
la marge brute Non, de la ici, marchandise. il n'y a pas encore de marge, parce que marge, c'est recette moins dépenses. Ici, on est aux dépenses. Quelle rubrique on prend pour les marchandises? On prend coût d'achat de... Voilà, on prend le coût d'achat des marchandises effectivement vendues. Donc c'est ça, oui, allez-y. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui va nous donner combien? Mettez-le au bleu. 5 700 plus 2 350. Allez-y. Non, machine. Ceux qui ont Excel, mettez-moi ça sur Excel. Machine. Ou bien même téléphone. Hein. 5 700 plus 2 350 plus 100 000 plus 80 000 plus 1 million plus 250 000. Mettez choisir une heure avant que... Voilà. Mettez demain au lieu d'aujourd'hui. Voilà, demain. Voilà, fermez. C'est combien? Quand même, des entrepreneurs qui ne savent même pas calculer. Et vous voulez faire votre business plan. C'est pas 9 350. 5 700 plus 2 350 plus 100 000 plus 80 000 plus 1 million plus 250 000. Ça fait? C'est bon, qui confirme une fois, qui confirme deux fois. Voilà, mettez 9 millions. Maintenant, faites la différence avec 11 650 000. 9 480 480 000, oui. C'est là où je vous disais, quand on est en examen, c'est là où, si on n'est pas bien préparé, comme il l'a dit, prenez vos dispositions avant d'entrer en salle. C'est là où certains le mettent dans leur culotte. Ah oui, parce qu'on est en fin d'heure. Il faut calculer le résultat pour trouver. Et on n'aura plus le temps de retourner en arrière. 11 650 moins 9 480. Non. On a fait une erreur de... Il y a une erreur de... Il y a une erreur ici. On a oublié de mettre quelque chose ici. Achat de marchandises, 3 500 000. Variation de stock. C'est bon, on l'a trouvé. Ah, on a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? Celui qui avait pris la parole là sur les amortissements. Il est où? Les 10%. Qu'est-ce qu'on a oublié dans le tableau là? De dotation, voilà. Mettez dotation aux amortissements. Donc vous mettez le plus, c'est rouge, bleu, voilà. Dotation aux amorts. Voilà. C'est combien? Donc ce que vous avez, moins 600 000. C'est 600 000. 600 000, voilà. Ça donne? Voilà, donc ici c'est 600 000 plus 480, ça fait 10 millions. Mettez 10. Attendez, 10. 10 millions 080. Donc 11 650 moins 10 080, ça nous donne combien? Voilà, donc on a un résultat de 1 million. Plus 1, c'est positif. Bénéfice plus 1 570 000. Et au total, on a 11 650 000. Non, on a ajouté, c'est 9 480 000, plus les 600 000 qu'on avait oubliés de dotation aux amortissements. On l'a mis ici, ça est là, on l'a mis ici, mais on ne l'a pas reporté en charge fictive. Mettez donc résultat égal. Donc là, si on avait rempli ça au fur et à mesure, il fallait juste mettre un branchement. Vous mettez égal, vous cliquez ici. Donc ça veut dire qu'en remplissant le compte de résultat, automatiquement, ça renseigne le montant au niveau du bilan. Mettez égal 1 570 000.
Entrée. C'est bon? Et c'est fini. Et c'est l'heure de la pause. Maintenant, pour le reste, exercice.